Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec cette visite officielle du président de la République de la Guinée-Bissau en République démocratique du Congo. Ce dernier qui a été élevé au rang de grand coordonnateur dans l'ordre national Kabila Lumumba par son homologue congolais Félix Tshisekedi. La cérémonie solennelle s'est déroulée au Palais de la Nation en présence de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. Cette distinction la plus prestigieuse de la RDC récompense les personnalités dont les actions contribuent de manière significative à la paix et à l'unité du continent africain. En croire le président congolais, c'est un honneur rendu à un frère africain engagé dans la promotion du panafricanisme et de la stabilité en Afrique. Pour sa part, le président guinéen s'est dit profondément touché par cette reconnaissance, estimant que cette décoration reflète le travail collectif qui est fait pour un avenir africain fondé sur l'unité, la paix et le respect mutuel entre les peuples africains. Par ailleurs, lors du point de presse conjoint, le président Oumaro a salué l'expertise congolaise dans le secteur minier, un domaine dans lequel la Guinée-Bissau souhaite s'inspirer en soulignant la nécessité pour son pays de tirer parti du savoir-faire congolais en matière d'exploitation de ressources naturelles. Aussi ont-ils abordé les domaines de la pêche et de l'élevage. Il faut dire que cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la RDC et la Guinée-Bissau, mais aussi d'un engagement partagé en faveur de la coopération africaine. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de la Belgique, Maxime Prévost, a été reçu en audience par le président congolais Félix Tshisekedi. Sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Il a exprimé le vœu renforcé de la Belgique pour apporter tout son soutien à la RDC en vue d'un retour de la paix. Je vous invite à suivre ce reportage de la presse présidentielle. Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier, en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé, et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies, et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher
une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques montrent à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive. La restauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ainsi que l'application effective des sanctions contre plusieurs responsables de groupes armés, principalement le M23 et l'AFC, préoccupent au plus haut point les autorités belges. C'est ce qu'a affirmé le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, depuis l'ambassade de la Belgique en RDC avant que ce dernier ne soit reçu par le chef de l'État. Je vous invite ici à le découvrir dans cet extrait choisi pour vous par Fofana Moukoubi. Dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo, raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs, évidemment, qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité. Contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, aux voisins rwandais, qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Et c'est cette boussole qui a toujours fondé la politique des affaires étrangères du Royaume de Belgique qui nous a amenés à pouvoir être particulièrement vocaux pour dénoncer effectivement les exactions dramatiques qui sont commises à l'est du Congo avec, il faut le reconnaître et le regretter, la mobilisation insidieuse d'une série de forces de Kigali. Restons dans ce chapitre lié à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais nous en voulons un tout petit peu au Maroc, précisément dans la capitale Rabat, où le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, est à sa deuxième journée du Forum international de l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACK en acronyme. Ce dernier a été donc présidé, cette séance a été présidée par Samalou Kondé, qui a été choisi en raison du poids de la RDC, son expertise en tant qu'ancien Premier ministre et actuellement président du Sénat congolais. Face au discours ambigu et mensonger du représentant du Rwanda à ses assises qui a nié toute implication de son pays dans la crise sécuritaire en RDC, le sénateur congolais Luanga Magela Faustin a, lors de sa prise de parole, démontré noir sur blanc que tous les rapports des experts des Nations Unies et d'autres observateurs ont présenté des évidences de l'implication du Rwanda
Dans cette crise aussi, a-t-il contredit la thèse avancée par les représentants rwandais de l'existence sur le sol rwandais des gisements miniers exploités localement. Par ailleurs, la sénatrice Mbunguje Maringo Anne a, pour sa part, sollicité de femmes parlementaires de l'ACK de condamner fermement les auteurs de crimes ignobles dans cette guerre d'agression. L'adoption de la déclaration constitutive du réseau de secrétaires généraux du Forum Sud-Sud a été la substance de l'intervention du sénateur Mukwala Abateka Jean au cours de ces assises. Revenons à Kinshasa pour parler de la défense. Effort de guerre donc, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, au mois Vita, a reçu le lundi 28 avril 2025 à son cabinet de travail une délégation du comité de récolte de fonds pour les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, une structure provinciale rattachée au gouvernorat du Kasaï central. Suivez ce qu'il en a été avec dans ce récit de Fofana, de Pascal Lokolo avec et Mondi Kuyala. Ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales, Marie-Isabelle Bapende, la délégation a présenté au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale une enveloppe de 14 716 $ et 3 millions de francs congolais, résultat de la première phase de la collecte des fonds dans les Kasaï centrales en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. Le gouverneur de province a dépêché rapidement la présidente de cette commission, qui est la ministre des Affaires humanitaires, ensemble avec son comité, venir ici déposer officiellement la première tranche que nous avons reçue, mobilisée par toutes les couches de la population. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons déposé 14 116 $ américains et 23 414 314 francs congolais que nous avons déposés. Mais l'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. Reconnaissant pour ses gestes salutaires au profit des FARDC, Maître Guy Kabongo Mwandiavita a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière FARDC et au groupe d'autodéfense Ouazalendo qui combattent nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale. Pour Nathalie Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, cette collecte est une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FARDC, tel que sollicité par les commandants suprêmes, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de l'effort de guerre. Entre les sécuritaires et l'humanitaire, il n'y a qu'un pas face à la situation humanitaire de plus en plus préoccupante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, due à la guerre d'agression imposée à la RDC par son voisin rwandais. Le ministère de la Santé publique a indiqué qu'au cours de la période allant de la semaine du 16 au 25 avril 2025, plusieurs cas suspects de santé ont été enregistrés chez les humains et les animaux dans les zones occupées par l'ennemi rwandais. Patricia Bassois et Pascal Lokolo. C'est un véritable chaos sanitaire qui s'installe dans la partie orientale de la RDC. Dans cette partie du pays, sous occupation des rebelles, interviennent plusieurs épidémies. Depuis le 22 mars 2025 dernier, le nombre de cas enregistrés ne cesse d'augmenter chez les animaux tout comme chez les humains. Face à cette crise, le ministre de la Santé a tenu une réunion d'urgence et stratégique dans son cabinet pour riposter aux 3 épidémies, à savoir Mpox, choléra, rougeole qui frappent cette partie du pays. Au sortir de cette réunion, le directeur général de l'Institut national de santé publique nous a fait ce résumé. La situation de Mpox, qui est l'épidémie, l'urgence majeure que nous avons au niveau du pays et qui est l'urgence de santé publique de portée internationale au niveau mondial jusqu'à ce jour. Au-delà du Mpox, on a eu aussi à faire le point sur
l'épidémie de choléra au niveau du pays, la situation sur l'épidémie d'anthrax, sur les inondations et la situation de l'afflux des blessés au niveau du nord et sud Kivu. Pour la semaine 16, on a noté une augmentation des cas suspects, autour de 2630 cas, avec 9 décès, ce qui est une augmentation par rapport à la semaine 15, on était autour de 2044 cas et autour de 7 décès. Notez que les échantillons de choléra, mpox, rougeole ont été depuis le 26 mars envoyés à Kinshasa, qui en a notifié 140 cas contre 161 avec 3 décès depuis le mois de mars. Aussi, 1917 personnes ont été vaccinées contre le choléra dans les régions de Kalemi, Moba, Niemba, dans la province de Tanganyika, et se poursuivra sur toute l'étendue du pays. Toujours dans ce registre lié à la santé, plusieurs autorités du secteur sanitaire et de l'emploi ont assisté le lundi 28 avril 2025 à la célébration de la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé à Kinshasa sous le thème « Prévention de risques professionnels face aux défis de transformation numérique et la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Patricia Bassois et Pascal Okolo pour le reportage. Présents à cette cérémonie, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les docteurs Samuel et Roger Kamba, revenus sur le rôle crucial que joue la santé à prendre en charge les victimes de l'insécurité au milieu du travail. Nous assistons tous les jours aux efforts de nos compatriotes à redresser ce pays grâce à leur travail. Mais aussi nous assistons tous les jours à la dégradation de leurs conditions de vie à cause de leur travail. Je joins ma parole et ma voix à celle de mon collègue de l'emploi et du travail pour noter avec effroi la perte en vies humaines de nos vaillants militaires dans le cadre de leur travail, la perte parfois de leurs membres, les rendant handicapés, souvent à vie. Redevabilité oblige. Le ministre de l'Emploi a quant à lui, une fois de plus, dénoncé les conséquences de la guerre sur la santé des travailleurs. Face à cette crise, la prévention nationale est une réponse urgente. Cette journée est célébrée au moment où notre pays est touché par les atrocités de tout genre liées à la guerre nous imposée par nos voisins, notamment le Rwanda, avec comme conséquence la mort et l'invalidité journalière de milliers de travailleurs, les uns à cause de leur métier. La Caisse nationale de sécurité sociale travaille d'arrache-pied pour harmoniser et transformer vers le numérique et assurer la protection des travailleurs. Dans l'optique de réaliser plus de performances et d'accroître leur rendement, les entreprises accordent de plus en plus une grande place de choix aux moyens, méthodes et techniques visant les satisfactions de leurs clients en faisant parfois recours aux machines et aux programmes intelligents. Il faut dire qu'un cadre législatif pour garantir une réponse juridique appropriée aux nouveaux risques professionnels engendrés par les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle sera mis en place dans les jours à venir. Tout à fait autre chose à présent dans ce journal. Au total, 30 participants, journalistes et membres de la société civile ont pris part à un café électoral sur le rôle de réseaux sociaux dans la sensibilisation aux enjeux sécuritaires en République démocratique du Congo. C'était dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Suivez ce qu'il en a été avec notre correspondant sur place, José Maza. 30 participants ont échangé sur le thème « Les rôles de réseaux sociaux dans la sensibilisation aux enjeux sécuritaires en RDC ». Deux intervenants, notamment Paul Richard Malingela, avaient parlé
sur comment les réseaux sociaux peuvent favoriser la gouvernance participative en matière de sécurité, importance de l'inclusion des femmes et des jeunes dans les campagnes de sensibilisation. Le deuxième intervenant, Jean Delou Mandomba, a parlé de l'impact des réseaux sociaux sur la sensibilisation et analyse de la manière dont les réseaux sociaux influencent la perception des enjeux sécuritaires. Il s'agit du renforcement des capacités de participants sur la sécurité dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Sensibilisation de la communauté sur la gouvernance, la démocratie, le genre, l'éducation électorale, l'égalité de sexe et de la lutte contre la Covid-19, organisé par l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur à Masek, conduite par Peter Gbiakongbala, le secrétaire exécutif provincial de la Masek. Il nous fait l'essentiel de cette activité. La sensibilisation, la formation des professionnels des médias et les jeunes des organisations de la société civile sur la bonne utilisation des réseaux sociaux par rapport à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Comme vous connaissez très bien, les réseaux sociaux sont utilisés aussi comme armes et c'est plus efficace. Et pour cette raison, les jeunes doivent savoir quel type d'informations partager sur les réseaux sociaux. L'information doit avoir l'importance de la cohésion nationale, la protection de la dignité humaine et aussi la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique. Le 28 expert comptable victime d'une décision de suspension depuis le 8 avril dernier par l'Ordre national des experts comptables, ONEC en acronyme, se sont présentés le lundi 28 avril 2025 au Conseil d'État où ils avaient déposé leur recours en contestation de la dite décision afin d'être entendus. Suivez. Suspendu depuis le 8 avril 2025 par l'Ordre national des experts comptables, ONEC, les 28 experts comptables ont déposé une plainte contre leur organisation au niveau du Conseil d'État afin de faire valoir leurs droits. Les experts comptables nous ont consultés. Ils ont fait confiance à notre ministère. Nous avons saisi la juridiction compétente en procédure d'urgence parce qu'ils ont constaté qu'il y a eu des atteintes à leurs droits et libertés fondamentaux. Et nous avons démontré au juge de référé que cette décision elle a été prise de manière illégale et ça violait même l'article 65 de la loi qui organise leur profession. Parce que le Conseil national siège au second degré. C'est la commission provinciale qui siège au premier degré. Et donc comment est-ce que la commission nationale a siégé directement? Donc nous avons estimé qu'il y a eu une violation du droit de la défense. C'est au juge de rencontrer le moyen que nous avons soumis à son appréciation. Nous sommes sereins et confiants à notre justice. Alors qu'il a été signifié depuis le 25 avril dernier pour comparaître ce lundi 28 avril devant l'organe de la loi à Gombe, l'Ordre national des experts comptables a préféré briller par son absence. Aucun de ses représentants ne s'est pointé au Conseil d'État. Alors, ce monsieur, il nous a suspendu. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu vous-même. Ils n'ont même pas répondu. Ils ne sont même pas venus parce que le Conseil d'État, c'était à 9h. Ils ne sont pas venus. Donc, ils ne respectent même pas la loi. Donc, il fait ce qu'il veut. Alors, je demande à nos confrères experts comptables, nous ne pouvons pas avoir une personne pareille à la tête de notre organisation. Robert Mampuya Kalenga, l'un des experts comptables suspendus, plaide non coupable. Nous avons reçu la notification du Conseil provincial nous disant que, parce que nous avons des multitudes de dossiers, nous avons beaucoup de dossiers, nous avons bradé la profession. Et puis ensuite, ils nous avaient convoqué à une réunion que nous n'étions pas là. Or, moi, j'étais en Afrique du Sud à cette période-là. Donc, alors, c'est ça que nous connaissons. Et ça, nous sommes pendant la période pédagogique avec les nouvelles normes qui sont arrivées. Donc, on ne pouvait pas arriver à suspendre les experts comptables. Nous avons fait les recours au président, il n'a même pas répondu. Il ne nous a pas répondu. On a fait des recours au Conseil provincial et au Conseil national. Personne n'a répondu. Alors,
Et pourtant, le président est passé à la télé de Top Congo pour nous insulter. Alors, nous sommes des responsables. Selon notre règlement d'ordre intérieur, il faut un débat contradictoire. Il ne nous a pas entendus. Eu égard au comportement affiché par l'ordre, tout porte à croire que le Conseil d'État va agir en conséquence en disant le droit, que justice soit faite. Il faut dire que le président de l'ONEC, cette structure donc, qui avait été notifiée 3 jours avant, ne s'est pas présenté à l'office du Conseil d'État pour ce faire. Eh bien, avant que nous puissions nous quitter, vous vous posez sûrement la question de savoir les nouvelles exploitées par les journaux ce mardi 29 avril. Eh bien, vous avez la réponse dans cette sélection de journaux et dans cette narration de... Bienvenue à la lecture des journaux Paris à Kinshasa, c'est mardi 29 avril 2025. Les dossiers lampadaires, l'ouragan donne finalement raison à l'inspection générale des finances. Il s'observe actuellement un spectacle d'entraquisation du duo Ngobila Kazadi, accréditant la thèse même de la mafia, constatent les tabloïds. Dans la narration reprend ses quotidiens lors du briefing organisé le 25 avril 2024 en direct de la télévision nationale. Nicolas Kazadi, alors ministre des Finances, a dit que le gouverneur Ngobila à l'époque l'a appelé pour lui demander de payer 2900 lampadaires au prix de 4900 $ l'unité. Il lui aurait répondu qu'il ne le ferait pas puisque c'était trop cher. Par contre, l'ex-argentier proposait Moderne Construite qui fournit les produits au prix de 1500 $ l'unité. Ce n'était pas de bonne qualité, lui dira Ngobila. Avant de lui signifier que les marchés étaient déjà passés en France, il fallait absolument payer. Nicolas Kazadi l'acceptera finalement, mais demandera à Gilles Alinguete de faire le suivi du paiement. Dans sa réplique, Ngobila a souligné qu'il n'y a jamais eu de compte séquestre en ce qui concerne le lampadaire de M. Batili. De faits qui en disent long sur le vrai contour du marché, conclut ses quotidiens. Cette même question a été reprise à la une de Les Monitors, qui rappelle que les mensonges finissent toujours par rattraper ses auteurs. Pour ces tabloïds, les officines qui ont pris l'habitude d'alimenter l'opinion publique en fausses rumeurs contre Gilles Alinguete Case ne s'attendaient pas à ce qu'elles soient rattrapées par leurs mensonges. Les contrats qui font l'objet de leurs accusations mutuelles n'avaient jamais été exécutés 2 ans après sa signature et que 780 lampadaires avaient été installés sur les 2900 alors que les 13 millions de dollars américains exigés par M. Batili et son Solectra avaient été totalement décaissés. S'invitant dans les débats autour de la même question, la percée prend la défense de l'inspecteur en chef de l'IGF, Gilles Alinguete Case, et écrit « Malgré les attaques de voleurs, Alinguete reste déterminé. Grâce à sa patrouille financière, le patron de l'IGF a mis à jour le scandale de la corruption, des actes favorisant les détournements des deniers publics et reste imperturbable malgré les multiples attaques qu'il a eues de la part des voleurs mis à nu. » Autre chose, a-t-on lu dans Info 27, Donald Trump annonce une nouvelle ère dans l'affaire RDC Rwanda. Aussi, Washington brise la logique du chaos. En effet, explique ce journal que c'est une première pour la RDC depuis le début de l'agression rwandaise de compter sur un engagement américain clair et déterminé. Dans sa déclaration partagée par ses quotidiens, Donald Trump a levé tout équivoque en disant que la paix entre la RDC et le Rwanda n'est pas un simple espoir, mais une trajectoire soutenue par la première puissance mondiale. Si surprenant que soit-il, le reste est donc à observer. En attendant, la prochaine rencontre est fixée au 2 mai prochain. C'est la fin de cette revue de presse. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.